Bienvenue dans votre émission Terreau d'enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui freine silencieusement le développement de nos sociétés africaines ou béninoises, la difficulté d'association en entreprise. En Afrique, beaucoup d'entreprises meurent non pas par manque d'idées, mais par manque de confiance entre associés. La peur de la trahison, ça je dirais même que c'est un traumatisme collectif. Beaucoup d'adultes ont été témoins ou victimes de détournements, de conflits familiaux, associations qui finissent mal. Alors, ils choisissent d'avancer seuls plutôt que de perdre avec quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle la confusion entre famille, amitié et business dans beaucoup de contextes. On s'associe malheureusement par affect et non par compétence. Pourtant, comme j'aime bien le dire, ce problème ne commence pas à l'âge adulte, il commence à l'enfance. Et nous allons bien en parler dans ce nouveau numéro de votre émission Terreau d'enfants. Allons tout d'abord sur quelques exemples d'associations dans le monde qui ont réussi et que nous connaissons. Arthur Guinness fonde la brasserie qui fabrique la boisson Guinness en 1759. Ses fils développent l'entreprise à l'international. C'est donc la preuve qu'une entreprise peut grandir sur plusieurs générations. Google, que les enfants utilisent pour leurs recherches et devoirs, a été créé par deux étudiants associés. Larry Page et Sergey Brin, deux amis, deux cerveaux différents, mais une seule vision. Ainsi, deux personnes différentes peuvent réussir ensemble. Derrière The Walt Disney Company, il y a deux frères. Milton Hershey a construit une entreprise de chocolat et une ville pour ses employés. On peut donc réussir en pensant au bien-être des autres. La famille Enzo Ferrari a créé Ferrari, entreprise familiale devenue une marque mondiale. La passion peut aussi devenir un empire. Dangote, même s'il est la figure principale de Dangote Group, son entreprise fonctionne avec des partenaires, des équipes fortes, des directeurs associés. Ainsi, chers parents, vous convenez avec moi qu'on ne construit pas seul un empire. Et derrière chaque grande marque que vous connaissez, il y a souvent et toujours une équipe, une famille ou des associés. La difficulté à s'associer en entreprise n'est donc pas un hasard. Elle est culturelle, historique et éducative. On n'apprend pas à s'associer à 30 ans. On l'apprend dès l'enfance. Mais pourquoi s'associer en entreprise est si difficile en Afrique? Nous avons une culture scolaire très individualiste. Le système éducatif valorise le premier de la classe, la réussite personnelle, la compétition. À la maison comme à l'école, nous apprenons souvent à l'enfant à être le premier, le meilleur, celui qui gagne seul, mais très rarement à réussir avec les autres. C'est comme ça que l'enfant devient plus tard un adulte qui se méfie de tout le monde, veut tout contrôler, refuse de s'associer et veut réussir seul. Chers parents, la question n'est donc pas seulement « mon enfant est-il intelligent? Mon enfant aura-t-il un bon métier ?» Demandez-vous aussi « mon enfant saura-t-il travailler en équipe? Saura-t-il collaborer ?» Parce que apprendre à coopérer, c'est apprendre à écouter, à faire confiance progressivement, à accepter que l'autre pense différemment, apprendre à parler sans accuser, trouver des solutions communes. S'associer, ce n'est donc pas se perdre, c'est se renforcer. Comment alors éduquer les enfants pour changer la donne? 1. Apprendre la coopération dès le bas âge. Par exemple, dès la maternelle, favoriser les jeux collectifs avec objectifs communs, donner des récompenses de groupe, faire des projets où chacun a un rôle. L'enfant apprend que réussir ensemble est possible. Introduire l'éducation à l'entreprise dès l'école. Créer une mini-entreprise scolaire pour comprendre les rôles comme la gestion, la communication, la production, apprendre les notions de contrat et de responsabilité.
2. Enseigner la gestion des conflits. À la maison comme à l'école, apprendre aux enfants à exprimer un désaccord sans violence. Écouter l'autre, chercher une solution gagnant-gagnant parce qu'un futur associé, ce n'est pas quelqu'un qui ne se dispute jamais. C'est quelqu'un qui sait résoudre les conflits quand ils se présentent. 3. Valoriser la complémentarité, pas la comparaison. Faire comprendre qu'on ne gagne pas parce qu'on est tous forts en tout, mais parce que chacun est fort quelque part. Un enfant qui ne sait pas partager aujourd'hui aura du mal à s'associer demain. Un enfant qui ne sait pas écouter aura du mal à diriger une équipe. Un enfant qui veut tout contrôler aura du mal à faire confiance. Montrer des modèles de réussite collective comme ceux que nous venons de citer plus haut. L'enfant doit voir que cela marche. Gozemo Bénin, ce sont des amis par exemple. 4. Faire comprendre à l'enfant que s'associer n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence partagée. Une grande entreprise ne grandit pas grâce à une seule intelligence. Elle grandit grâce à des intelligences collectives. Même les héros ne réussissent pas seuls. Nous allons nous arrêter là, chers parents, pour Terreau d'enfants de ce jour, quand bien même il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais déjà, retenez ceci. Éduquer un enfant à l'association, c'est lui apprendre que le succès le plus solide est celui qui se construit ensemble. C'était Terreau d'enfants, des graines semées aujourd'hui pour une société plus forte demain.